L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Fils de Dieu, le 17 février. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Comment les hommes reçurent-ils Jésus quand il vint ? Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Jean chapitre 1, verset 11. L'histoire se répète. Il en est de même aujourd'hui, et il en sera de même jusqu'à ce que le Seigneur revienne sur les nuées du ciel. Les séductions de Satan s'exercent contre ceux qui vivent sur la terre. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Après avoir préparé ce monde en vue d'en faire la demeure de l'homme, Dieu, le regardant, en eut de la joie et déclara que tout était très bon. C'est ainsi qu'il se réjouit de la transformation accomplie en ceux qui, en recevant le Christ, ont obtenu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens nous montre les sommets que nous avons le privilège d'atteindre. Il nous est possible d'être remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 14. N'y a-t-il pas dans ce monde, frappé par la malédiction du péché, assez de misère pour nous pousser à proclamer avec dévouement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Cette terre a été foulée par le Fils de Dieu. Il vint pour apporter aux hommes la lumière et la vie, et pour les libérer de l'esclavage du péché. Il reviendra avec puissance et gloire pour chercher ceux qui, sur cette terre, ont marché sur ses traces. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.